Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ultra complète sur le trading de contrats à terme, plus connu sous le nom de futures sur les plateformes d'échange centralisées comme Binance, Bitget ou ZoomX. On va explorer tout ce que vous devez savoir, du fonctionnement des contrats futures à l'utilisation des leviers, en passant par la gestion des marges et des frais. À savoir que tous les SEX, plateformes d'échange centralisées, fonctionnent de la même manière et qu'on utilisera ici pour l'exemple Mexi. Avant de savoir comment utiliser les futures, je vais rapidement vous expliquer ce que c'est. Les futures sont des instruments qui vous permettent de spéculer, de parier sur le prix d'un actif sans le posséder réellement. Contrairement au marché spot où vous allez acheter et vendre des crypto-monnaies, ici, vous pariez simplement sur la hausse ou la baisse du prix, ce qui permet de profiter sur des mouvements de marché dans les deux sens. Les futures, ils offrent plusieurs avantages, notamment la possibilité de trader avec effet de levier, de couvrir ses positions et de profiter de la volatilité des marchés crypto. Cependant, il comporte également des risques élevés liés à l'utilisation du levier et aux fluctuations des prix. On reviendra là-dessus juste après. Comme sur toutes les plateformes d'échange centralisées, vous allez retrouver un bandeau juste en haut avec un onglet Futures. Ici, pour l'exemple, on est sur Mexi. Vous avez le premier onglet USDTM Futures et le deuxième onglet CoinM Futures. La différence, elle est simple. Ici, vous créez des contrats avec de l'USDT. Ici, vous créez des contrats avec d'autres coins. Pour l'exemple, on va aller sur Demo Trading. Ça vous permet de créer des positions avec de l'argent fictif. Ok, donc on arrive sur cette page-là. Elle paraît assez complexe au premier abord, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Sur le premier bandeau principal, si on clique juste ici, on peut choisir la paire qu'on souhaite utiliser pour créer nos contrats. De notre côté, on va rester en BTC USDT, mais si vous voulez par exemple faire un contrat sur du sol, on peut taper sol USDT perpétual et on le sélectionne. Hop, ça switch automatiquement. Je vais retourner sur la paire BTC de mon côté. Voilà, parfait. À droite, on retrouve le prix qui s'affiche en temps réel, l'index price et le fair price. Sur les échanges, l'index price reflète le prix moyen de l'actif pour suivre le marché réel. Et le fair price, lui, c'est un prix qui est théorique et qui sert à éviter les liquidations injustes causées par les fluctuations temporaires, les manipulations de marché ou les pics sur le marché. Juste à droite, on a les funding rates. C'est des frais qui sont essentiels à considérer lorsqu'on fait du futures. Le funding rate, s'il est positif, les positions longues payent les positions short. Et inversement, s'il est négatif, les positions short payent les positions longues. Ce qui veut dire que lorsqu'on ouvre une position, on est amené à payer les gens qui ouvrent des positions opposées aux nôtres en fonction du funding rate. Ici, le funding rate, il est à plus 0,078, ce qui veut dire que les positions longues vont payer les positions short. Le funding rate, il a un ajustement qui est régulier, souvent toutes les 8 heures, et qui est représenté sous le countdown. Ici, on peut voir qu'il est à 5h02 50 secondes, ce qui veut dire que dans 5h et 2 minutes, les positions longues payeront les positions short. À droite, le 24 heures plus haut sur la paire, le 24 heures plus bas sur la paire et le volume. Au centre, on retrouve le graphique. De base, il est en original. De mon côté, je préfère utiliser TradingView. Et sur le côté gauche, il y a tous les outils que vous pouvez retrouver de base sur TradingView pour faire vos analyses de marché. À droite de ce graphique-là, on a l'order book. À droite de ce graphique-là, on a l'order book. Il affiche les ordres d'achat et de vente avec leur prix et leur volume. Ici, les ordres de vente. Ici, les ordres d'achat. Et si on va dans le market trade, on peut voir tous les ordres qui sont placés en temps réel. Sur la partie basse, juste ici dans ce bandeau, on a les gestions des positions. Vous pouvez consulter les positions que vous avez ouvertes, votre PNL et les marges qui sont disponibles. Et sur le côté droit, on retrouve les outils qui vont nous permettre d'ouvrir nos contrats ou de les fermer. Ici, les ouvrir, ici, les fermer. Les deux sections sont très similaires. Donc, on va juste s'intéresser à ouvrir les positions puisqu'il y a plus d'options et ça me permettra de vous les détailler une par une. On va commencer par le premier bouton. Si on clique dessus, ça nous ouvre une petite pop-up qui nous demande de choisir entre Isolated et Cross. C'est quoi la différence entre les deux? La marge isolée, donc Isolated, c'est un risque qui est assez limité. En gros, la marge, elle est allouée à un seul trade. Si la position, elle est liquidée, vous ne perdez que le montant investi dans cette position. Par contre, la marge croisée, toutes vos positions partagent la même marge, ce qui permet de couvrir les pertes, mais aussi peut entraîner une liquidation totale s'il y a une forte perce. La marge croisée permet de couvrir, avec la marge croisée, toutes vos positions partagent la même marge, ce qui permet de couvrir les pertes, mais aussi peut entraîner une liquidation totale en cas de forte baisse. Faites très attention si vous l'utilisez, elle a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. De notre côté, pour l'exemple, on va rester en Isolated. Juste à droite, on retrouve le bouton pour configurer les leviers. Les leviers qui sont des outils financiers qui vous permettent d'amplifier votre exposition au marché en utilisant une partie seulement de votre capital comme garantie. En d'autres termes, vous pouvez ouvrir des positions beaucoup plus grandes que votre solde initial sur une plateforme de trading. Lorsque vous utilisez un levier, la plateforme vous prête des fonds supplémentaires pour augmenter votre capacité de trading. Par exemple, avec un levier de x10,
Un dépôt de 100 $ vous permet de contrôler une position de 1000 $. Si le marché évolue en votre faveur, vos gains sont multipliés par 10. Cependant, à l'inverse, vos pertes sont également multipliées par 10. Imaginons que vous ouvrez une position de 1000 $ avec un levier x10, ce qui signifie que vous êtes engagé. Si le marché bouge de 10% contre vous, la perte totale sera de 100 $, ce qui correspond à l'intégralité de votre capital engagé. La plateforme liquidera alors automatiquement votre position, vous perdrez le capital que vous avez engagé. Et pour éviter ça, on peut donc utiliser les stop-loss, que l'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'exemple ici, on va choisir un levier en x10. Je confirme. Juste en dessous, on trouve le prix auquel on souhaite ouvrir notre contrat. On peut sélectionner ensuite la quantité en pourcentage. Ici, j'ai 1000 USDT de available. Si je les utilise à 100%, avec un levier x10, ça va me créer une position proche de 10 000. Juste en dessous, on va retrouver une case qui est normalement décochée. Vous allez pouvoir ici la cocher et on y voit le take profit et le stop loss. Le take profit, il sert à quoi? Il va permettre de prendre des profits automatiquement lorsque le prix du cours il va atteindre le prix qu'on a souhaité. Ça va permettre d'éviter d'être 24 heures sur 24 devant l'écran pour pouvoir prendre vos profits au moment souhaité. Et le stop loss, il fonctionne de la manière inverse. Il va permettre de pouvoir couper la position automatiquement lorsque le cours atteint un prix déterminé afin de limiter vos pertes. Si on revient tout en haut, après limite, on peut voir qu'il y a l'onglet Market et Trigger. Dans l'onglet Limite, l'objectif était d'ouvrir des contrats en fonction d'un prix déterminé. Dans l'onglet Market, on va pouvoir ouvrir notre contrat ou le fermer directement au prix sur le marché. Donc je ne vais pas repasser dessus, les fonctionnalités sont très similaires. Ici, dans l'onglet Trigger, on a une fonctionnalité en plus. On peut demander à la plateforme de nous créer notre contrat seulement lorsque le prix déterminé à l'avance est atteint. Par exemple, le prix du marché est actuellement à 106 000 environ. Moi, je souhaite que le contrat soit créé seulement lorsque le cours atteint 108 000. Si je mets 108 000 dans le trigger price, mon contrat que j'aurais pu effectuer dans le limite sera créé seulement lorsque le marché atteindra 108 000. Ça nous permet de créer des contrats dans le futur. Toutes les autres fonctionnalités qui sont en dessous sont similaires aux fonctionnalités dans le limite, puisque le trigger rajoute seulement quelque chose en plus. Au niveau du deuxième onglet Close tout en haut, on est sur la fonctionnalité à l'opposé d'Open qui nous permet d'ouvrir la position. Ici, on va fermer les positions. Ça fonctionne de la même manière, c'est les mêmes explications. On a encore limite, market et trigger pour faire les mêmes actions, mais du côté opposé. Pour finir, on va ouvrir une position pour voir comment ça se passe en direct. Au niveau de la quantité, donc moi, j'ai pris 1000 USDT pour la démo. On va prendre une quantité de 2% sur ces 1000 USDT. On a un levier qui est en x10. On est en isolated au niveau du margin mode. On confirme bien tout ça. Ici, on peut voir que notre position de 2% nous crée une position de presque 200 USDT au niveau de mon achat, alors que j'ai utilisé que 2% de mes 1000, donc j'ai utilisé environ 20 $, avec un levier x10 qui me crée une position de 200 $. Au niveau du max long et le max short, c'est la position maximum que je suis en capacité d'acquérir avec la liquidité de 1000 $ que j'ai de mon côté, que l'on ne va pas utiliser totalement aujourd'hui. Le MTL qui crée un ordre de marché au meilleur prix possible et qui va vous convertir en limite la partie qui n'a pas pu être achetée au meilleur prix possible. On va pas l'activer nous pour cet exemple. Le long take profit and stop loss, on l'active bien sûr. Là, pour l'exemple, on va prendre une position qui a 106 137 $. On va se mettre un take profit à 108 000. On va mettre un stop loss légèrement en dessous de la dernière résistance à 104 400 et on va pouvoir open un long. Je confirme l'ouverture du long et la position apparaît juste ici dans cet onglet. On peut voir que j'ai une position de BTC USDT avec un levier de x10, une position de 191 USDT. On peut voir ici le prix moyen d'entrée que j'ai obtenu en achat direct, donc de 106 178 $. Le fair price, que je vous ai expliqué précédemment, qui est aussi affiché ici. Le Est Liquidity Price, qui va être mon prix de liquidation, qui normalement ne sera pas atteint puisque j'ai créé un stop loss et de liquidation. Le margin ratio qui va me permettre de connaître ma marge avant de me faire liquider. Plus il est bas, mieux c'est. Le margin qui inclut aussi les frais, c'est pour ça qu'il est un peu inférieur à l'entrée de ma position. Les profits non réalisés, les profits que j'ai réalisés. L'auto-margin addition qui va me permettre de pouvoir me changer mon mode de margin. Le market close hold qui va permettre de me flash close ma position. Ici, on retrouve notre take profit qu'on avait rentré et notre stop loss qui sont marqués juste en dessous. Ici, je peux décider de clôturer une partie de ma position. On va le mettre une clôture au prix du marché. On va prendre une clôture. On va clôturer seulement la moitié de la position à 50%, ce qui correspond à 95 USDT. On décide de close le long. On close le long. Et voilà, j'ai 50% de ma position qui vient d'être clôturée.
Et au niveau du dernier bouton, le bouton reverse qui permet d'inverser automatiquement notre position, de passer d'un long à un short avec la même quantité et au même prix, et inversement d'un short à un long. Si on revient sur le bandeau juste au-dessus, on peut voir que là on était dans le bandeau Open Position qui nous montre toutes les positions que l'on a d'ouvertes. Si on va juste à droite dans Open Order, on peut voir tous les ordres qu'on a demandé à la plateforme d'effectuer. Donc les limit orders, les stop loss, les take profit, les triggers que je vous ai expliqué précédemment, et les trailing stop qui sur Mexi permettent d'augmenter automatiquement votre stop loss ou votre take profit en fonction des mouvements de marché. Dans la position history, vous pouvez retrouver l'historique de vos positions. Ensuite, l'onglet Order Trade History où on retrouve l'historique de nos ordres et de nos trades. On peut voir que là, on avait ouvert un long en levier x10 et qu'on a clôturé ce long levier x10 à 50% de la position à 95 USDT. Et finalement, l'onglet Wallet où vous pourrez retrouver la quantité de tokens que vous possédez sur votre wallet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez maintenant les bases pour trader les contrats à terme futures sur les principales plateformes de crypto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à plus.